On ne prête qu'aux riches. Cette phrase, vous l'avez souvent entendue. Et pourtant, elle n'est pas juste. On prête à des gens qui ont un apport. En 5 minutes, 5 conseils pour vous aider à vous constituer un apport et profiter de son effet de levier pour lancer vos propres investissements. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Alors avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui laissent un like et qui partagent la vidéo. Aujourd'hui, une émission qui va vous aider à économiser pour se créer un apport et ainsi lancer vos propres investissements. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Le premier conseil, c'est de déterminer sa capacité d'épargne. Avant d'économiser, il faut être capable de savoir combien vous pouvez mettre de côté. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut budgéter. Deux types de dépenses, les charges fixes, incompressibles, le loyer, les assurances et les charges variables qui dépendront de votre mode de vie et de vos modes de consommation. Le jeu est de baisser les charges fixes au maximum et pour les charges variables de fixer des budgets. Loisirs, alimentation, habillement. En s'organisant un peu, il est très facile d'établir des budgets, de suivre une liste de courses par exemple. Et grâce à ces budgets, dégager une réelle économie qui vous permettra de lancer vos propres investissements. Mon deuxième conseil, c'est de faire jouer la concurrence, en particulier sur les charges fixes. Les assurances automobiles, les assurances habitation, l'électricité, le gaz. Avec les comparateurs en ligne, il n'a jamais été aussi facile de faire de réelles économies. Ces dizaines d'euros d'économies faites sur vos factures de téléphone, de gaz, d'électricité, d'assurance peuvent se transformer au bout d'un an à plusieurs milliers d'euros. Préférez-vous, par paresse, d'envoyer une simple lettre de résiliation, voire même un mail, de payer plus cher des services équivalents ou de commencer dès aujourd'hui à financer vos projets et vos rêves? Mon troisième conseil, c'est de se fixer des objectifs. Pourquoi économisez-vous? Les objectifs, c'est très important dans tous les domaines de la vie. Imaginez que vous tirez à l'arc et qu'il n'y ait pas de cible devant vous. Comment pouvez-vous évaluer votre performance? Comment vous pouvez évaluer si vous avez régressé sur votre objectif? Comment évaluer que vous progressez vers votre objectif si vous n'avez pas de cible? C'est pour cela qu'il faut mettre en place des objectifs, mais pas de n'importe quelle façon. La méthode SMART est intéressante car elle permet de mettre en place des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et dans un temps imparti. Cette grille de fixation d'objectifs mériterait une émission à part entière. En 2 mots pour le format de cette vidéo, sachez pourquoi vous économisez, mettez-vous des objectifs réalistes et surtout dans un temps imparti. Mon quatrième conseil, c'est automatiser votre épargne. Une fois que votre objectif et votre capacité d'épargne est fixée, priorisez et automatisez votre épargne. Toutes les banques proposent un virement automatique vers un compte épargne de façon gratuite. N'oubliez pas que la constitution d'un apport est la première marche vers l'accomplissement de vos projets. Donc payez-vous en premier pour accomplir vos rêves. Mon 5e conseil, c'est pourquoi ne pas investir dans des produits moins liquides. On a toujours la tentation de taper dans ses économies quand des frais imprévus arrivent et de remettre ses projets à plus tard. Donc pourquoi ne pas investir dans des produits financiers qui bloquent votre épargne? Alors attention, bien entendu, si vous avez un objectif d'investissement à court terme, il est intéressant de se pencher sur d'autres types de produits. Je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur le sujet. Pour éviter toute tentation et si la temporalité de votre projet le permet, pourquoi ne pas investir dans des fonds ETF ou des fonds actions ou tout autre produit moins liquide? Bien entendu, il faut se former sur le sujet. Sur le long terme ou pour la constitution d'une rente, ce type de produits peuvent être très intéressants. Et le choix est très large. Pourquoi passer à côté? Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, un petit conseil bonus. Plus vous avez de formation sur les produits financiers, plus vous connaissez comment le système bancaire fonctionne, plus vous comprenez la fiscalité, plus vous comprenez l'immobilier, plus vous augmentez vos capacités d'investissement. Ne perdez plus de temps et commencez à vous former dès maintenant sur ces sujets. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre.